Comment sortir de l'impasse à Kuregem? C'est la question qui taraude la majorité communale anderlechtoise depuis quelques jours. La tension autour de ce plan Good Move n'en finit pas de monter dans ce quartier. Elle est maintenant insupportable et le statu quo n'est plus possible. Depuis le début de l'été, les habitants de ce quartier de Kuregem manifestent donc leur hostilité à l'implémentation du plan Good Move. Une maille de circulation pour du trafic apaisé, comme on dit, qui ne leur convient pas et contre laquelle les protestations sont allées grandissantes tout au long de l'été. Le mot protestation semble même trop faible aujourd'hui. Le refus semble catégorique. On est au bord de la révolte dans ce quartier. Chaque jour, chaque nuit, les habitants de Kuregem déplacent donc les plots de béton et les panneaux de signalisation, des actes de rébellion qui pourraient être punis, mais sur lesquels les autorités communales préfèrent fermer les yeux pour essayer d'apaiser les tensions. Jeudi dernier, cette tension s'est invitée au conseil communal. Vous avez sans doute vu les images, avec un public qui a apostrophé ses élus, des conseillers communaux qui se sont fortement énervés et une image désastreuse de ce que doit être la vie politique à l'échelle d'une commune. Alors évidemment, Kuregem, ce n'est pas un quartier anodin. C'est un quartier très populaire, fier de son identité, avec aussi une histoire, une culture. Un quartier où la délinquance est assez présente, il faut aussi pouvoir le dire. Il n'est pas facile en temps normal de faire régner l'ordre à Kuregem, alors quand une atmosphère de révolte s'y développe en plus, c'est que l'incendie n'est plus très loin. Faut-il pour autant renoncer au plan Good Move à Kuregem, le retirer, faire machine arrière? Ce serait donner raison aux fauteurs de troubles, avaliser l'idée que celui qui crie le plus fort finit par obtenir gain de cause. Un mauvais exemple donc pour l'ensemble de la région, ce serait aussi faire passer la loi de la rue comme supérieure à la loi des démocrates, car ce plan Good Move, il faut le rappeler, il est bien le résultat de décisions démocratiques, engagées d'ailleurs depuis la précédente législature régionale, avec des élus qui ont été désignés par des processus électoraux et qui ont voulu, au nom de l'intérêt collectif, que ce plan existe. Ces dernières semaines, on a vu à Kuregem des comportements qui, du point de vue démocratique justement, n'étaient sans doute pas tout à fait dans la norme. Des menaces sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie. Des insultes, à n'en plus finir. La perturbation d'un conseil communal. Quelles que soient les idées que l'on défend, la menace, l'emploi de la menace n'est évidemment pas acceptable. Et la passion, même lorsqu'il s'agit d'un droit fondamental comme le droit de se déplacer, n'est pas une excuse. Ce matin, par exemple, le chef de groupe PS au conseil communal a été filmé en train d'aider les habitants à repousser des blocs de béton qui avaient été posés par la commune. Et les propos, surtout, qu'il tenait dans cette vidéo, indiquant que les gens de Kuregem ne pouvaient pas être traités comme des animaux et qu'on n'était pas dans la bande de Gaza, ne sont pas seulement outranciers, ils sont injurieux. Injurieux pour les partenaires politiques de ce chef de groupe, irresponsables d'un point de vue de l'ordre public, car ils jettent de l'huile sur le feu et attisent la haine des uns pour les autres. Et indigne d'un démocrate, il y a le point Goodwin, quand on renvoie à la Seconde Guerre mondiale et qu'on évoque le nazisme sans raison. Ici, on est passé au point Gaza. À Anderlecht, il est donc temps de se reprendre, de trouver la voie du dialogue, de poser des gestes d'apaisement, d'arrêter d'instrumentaliser la colère des habitants et de se mettre autour d'une table. Que ceux qui défendent le plan écoutent ceux qui n'en veulent pas. Que les deux parties se respectent et qu'on prenne conscience que personne, ni dans un camp ni dans l'autre, ne peut avoir raison tout seul.